On continue avec les dynamics. Alors là, ça va aller vite parce qu'en fait, je ne vais rien vous dire. En vrai, il y a déjà un dojo là-dessus, donc je ne vais pas revenir. Vous avez compris que c'était pour gérer. Alors ça peut être utile quand on a mélangé beaucoup de sons. Donc allez voir le tuto si vraiment vous voulez vous lancer dans le sound design. Si effectivement on mélange trois sons, qu'on l'a beaucoup traité, qu'on a créé des petits aigus et tout ça, bah, peut-être il y a certaines particularités du son qui sont très faibles et qu'on voudrait pouvoir remonter. Le volume ne suffit pas parce que le volume remonte tout, donc ça monte aussi les parties qui sont fortes. Et dans ce cas-là, bah, on va aller chercher dans les dynamics plutôt un compresseur. Si vous voulez la méthode rapide, prenez l'acoustique. C'est vraiment un conseil que je donne. Ces réglages sont pas très puissants et vous le mettez dans ce mode-là pour vérifier que vous n'avez pas plus de 6 dB ici, ça va faire moins 6. C'est là, pardon. Moins 11, c'est trop. Donc si c'est trop, je remonte le seuil. Si le seuil est tout en haut, c'est pas assez. Si le seuil est trop bas, je suis sûr que c'est quelle piste là, il faut que je fasse gaffe. Avant le limiteur, c'est mieux. Voilà. Si le seuil est trop bas, trop de compression, moins 32, c'est pas bon du tout. Donc voilà, si vous ne savez pas régler ça, vous pouvez vous en sortir comme ça, au moins en mettant le seuil pour que ça compresse de 6 dB. À peu près. Un peu moins, c'est mieux. Voilà, 6, 8, c'est un peu trop. Donc ça va marcher sur une piste, par exemple. Je vais remonter ici les sons. Bon, allez voir le tuto, c'est vraiment la méthode rapide que je vous donne. Je vous en dirai pas plus sur la dynamics qui sert à gérer donc la différence entre les sons faibles et les sons forts. Je vous ai déjà expliqué ça.